On est ensemble, une fois de plus aujourd'hui, mercredi. On se retrouve dans votre cadre. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. C'est ici que nous devons réfléchir, échanger. Et vous le savez bien que c'est ici. En tout cas, merci, ça nous va au cœur. Vos points de vue, vos remarques, vos orientations nous permettent en fait chaque jour d'améliorer la manière de présenter en tout cas nos émissions. Nous nous focalisons plus sur les faits d'actualité. Vous savez, il y a un principe en journalisme, le fait sacré. Le commentaire est libre. Nous vous présentons les faits et les commentaires, c'est en termes d'analyse que nous devons dégager ensemble avec vous. Et c'est ici, en tout cas. Merci beaucoup. Ça va droit au cœur. Et voilà, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de quelques questions. Les questions que nous avons estimées, en tout cas, d'actualité aujourd'hui. La première en rapport avec la démission d'une ministre du gouvernement à peine investie, à peine commencé son travail, et finalement, on nous parle de la démission. Est-ce que c'est réellement d'une démission ou d'une révocation? À travers l'émission, nous allons l'analyser. La ministre s'appelle Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée de l'Environnement et du Développement durable. Et voilà. Ça fait la une aujourd'hui en République démocratique du Congo, cette question. Parce que nous sommes dans les gouvernements, nous parlons des ministres. Notre ministre, c'est celui de la justice, mais avec un dossier ici en rapport avec la gestion des fonds, des indemnités, ou indemnisation plutôt des victimes de la guerre de Kisangani. Je vais vous rappeler, je crois que c'était en 2009, enfin en 1999, où deux armées se sont affrontées sur nos sols. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Il y a eu beaucoup de victimes. Il a fallu maintenant de procédures, de procédures judiciaires. Et en fin de compte, l'Ouganda a été condamné. Il y a un certain montant qui a été versé, mais la gestion de l'argent pose problème. On acquiserait à ce jour l'ancienne ministre de la Justice. On va revenir sur la question. Il y a le procès des assaillants, de ceux qui ont tenté un faux coup d'État dernièrement. Aujourd'hui, ils sont arrêtés. Le procès avait commencé hier. On a présenté, une fois de plus, les assaillants. On est revenu sur les exceptions. Et les avocats de la défense ont posé encore d'autres conditions. L'une des conditions, c'est obtenir la liberté provisoire. Je me suis dit, mais ces gens, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils demandent? Liberté provisoire pour ces gens. La restitution aussi des biens saisis. Même alors, non, ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on doit défendre même ce qui est indéfendable. Et voilà. Ça, c'est le procès des assaillants du coup d'État raté ou manqué. Les affrontements à l'est de notre pays, comme promesse, nous vous avons dit à chaque instant, nous allons revenir sur cette question. Au niveau de la route de Rwindi, non loin de Kanyabayonga, c'est là que les FARDC traquent le M23. Il y a trop de pertes du côté M23. Ils pensaient avancer sans comprendre que les FARDC se sont réorganisés très normalement. Et ces pertes causent des désolations au Rwanda. Et beaucoup de discours contre Paul Kagame au Rwanda se tiennent aujourd'hui. Quand vous analysez les différents discours, on aurait l'impression qu'il est à l'apocalypse de son temps. Il y a l'autre élément, c'est la construction d'un trait urbain, précisément ici à Kinshasa, chiffré à plus de 2 milliards de dollars américains. La société qui pilote ce projet, c'est Metrokin. Nous avons suivi, mais le gouverneur est revenu sur cette question. Au moins 4 étapes conditionnent la réussite de ce projet. Et là aussi, nous allons revenir pour analyser. En tout cas, merci. Et voilà, on se retrouve ici, pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. La première question, la première préoccupation, l'actualité du jour, ce qui fait la une aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est la démission d'une jeune ministre, dame de surcroît, ministre déléguée à l'environnement et développement durable.
je vais souligner un aspect, parce que c'est une particularité cette fois-ci, je n'ai pas compris. Nous avons, dans un ministère, vous avez ministre, ministre délégué et vice-ministre. Est-ce que ce n'est pas des trop? Quand vous allez au ministère de l'Intérieur, c'est la même chose. Vous avez vice-premier ministre, ministre délégué et vice-ministre. Ça semble être traité trop, de mon point de vue. Et voilà, cette dame a démissionné. Elle a obtenu une mission, elle s'est déplacée jusqu'à Brazzaville. La photo également circule partout où elle serrait la main du président Denis Sassou Nguesso. La mission a été effectivement officielle. Nous imaginons que dans la réflexion toujours de cette question de l'environnement, c'est cela son secteur. Mais aussitôt rentré dans ce pays, ça n'a pas traîné. Nous avions vu hier un peu tard la lettre écrite par le directeur de cabinet de la première ministre informant l'opinion que la dame a déposé sa démission actée par le chef de l'État, mais le mobile jusqu'ici n'est pas correctement connu. À quel niveau elle a failli? Est-ce que c'est elle qui a failli? Ou c'est parce qu'elle en a marre et elle a pris la décision de partir? Et lorsqu'on analyse son âge, je ne la vois pas démissionner lorsqu'on a une fonction de ministre. Encore qu'il faut rappeler, pas longtemps, elle était conseillère du chef de l'État. Dans le même secteur d'ailleurs de l'environnement. Et elle peut démissionner comme ça. Ce sont des questions que nous nous posons. Mais simplement, lorsqu'il faut analyser aussi la lettre écrite par le directeur de cabinet de la première ministre, la dernière phrase dit expressement ceci. La concernée, virgule, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour. On aurait l'impression que ce n'est pas elle qui a voulu. On aurait l'impression qu'il s'agit d'une sanction. Lorsqu'il s'agit d'une sanction, cette fois-là, on parle de la révocation. Est-ce qu'il s'agit d'une révocation du fait d'un acte mal posé qui n'aurait pas honoré la République? Autant de questions restent suspens. Et nous estimons et nous espérons, si effectivement c'est la démission volontaire de l'individu, il y aura un moment où elle sera obligée d'éclairer l'opinion sur la position prise. Parce que ce comportement de démission, généralement, nous ne connaissons pas. À l'époque, je m'en souviens avec Lunda Bololo, Premier ministre. Il avait démissionné. Nous avions acclamé à son temps, c'est parce qu'on n'aimait pas Mobutu. Mais à ce jour où nous avons un président de la République pratiquement aimé par tous les Congolais, une jeune fille honorée par la signature du chef de l'État à travers son ordonnance, peut-elle prendre d'elle-même la décision de démissionner? Pour quelles raisons? Et voilà, nous pensons qu'elle sera à mesure alors de fixer l'opinion si réellement c'est elle qui a pris cette initiative de pouvoir démissionner. Mais simplement, nous disons, toujours bon aussi de faire le choix sur des gens capables de pouvoir redresser les choses, capables de pouvoir honorer même l'image de la République. Et c'est comme ça que de temps en temps, j'interpelle les services. Vous devez faire un travail en amont à pouvoir checker chaque individu supposé occuper de hautes fonctions afin de présenter auprès du chef de l'État des bulletins d'information individuels. Hélas, souvent, en tout cas, des investigations corrompues, et parfois on peut dénaturer les informations et les présenter au chef. Peut-être que le chef a déjà compris et ses services ne me rendent pas bon service. Et voilà pourquoi il ne sait plus, en tout cas, prêter son oreille
à de telles informations qui proviendraient maintenant des services de sécurité. Et donc, c'est au service de s'amender, de se regarder, de se dire, nous devons être effectivement service d'intelligence. Parce que là, on n'engage pas n'importe qui. Il faut des gens modérés, des gens posés, des gens pondérés, intellectuellement assis, capables de faire de belles investigations, capables de rechercher des vraies informations, capables de traiter les informations et capables de transmettre de belles informations. Et quand vous n'avez pas des gens comme ça qui peuvent composer les services de sécurité, alors à ce moment-là, nous devons dire, on est mal parti. Et donc, c'est une question qui est tombée depuis le matin, le petit matin d'aujourd'hui, une démission qui a surpris pratiquement tout le monde, une semaine après l'investiture du gouvernement. En tout cas, merci. Nous pensons que la première ministre, c'est la première fois que le pays ait comme première ministre une femme. Le chef de l'État a su honorer les femmes à travers la première ministre. Il faudrait que vous, qui l'agglutinez, vous, membres du gouvernement, vous puissiez l'aider à pouvoir avancer. Si vous avez des postures à tendance à déshonorer le pays, ça ne marchera pas. Alors moi, je vous encourage, Madame la Première ministre, quand quelque chose ne marche pas, vous prenez une décision, et c'est comme ça que vous saurez aider normalement celui qui est aimé très sérieusement par les Congolais jusqu'à aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. On a besoin que d'une chose, le changement. Le changement. Nous vous avons parlé des indemnisations, les fonds déboursés pour indemniser, bien entendu, les victimes de la guerre de Kisangani en 1999. Deux armées étrangères se sont affrontées sur nos sols, à Kisangani précisément. L'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Quelque temps après, on avait organisé un procès. Le professeur Thiban Kalala a été avocat de la partie de la République démocratique du Congo. Et auprès du tribunal international, quelque chose comme ça. Et finalement, c'est la République démocratique du Congo qui avait gagné le procès. Il fallait que l'Ouganda et le Rwanda versent des fonds pour le compte de la République démocratique du Congo. L'Ouganda avait fait. L'argent était entré. Et je m'en souviens à l'époque, lorsque le professeur Thiban Kalala réclame maintenant ses honoraires, il a fait la prison, à l'époque où Alexis Tambwe Mwamba était ministre de la Justice. Mais cet argent a des bénéficiaires. C'est les victimes de cette guerre. Je m'en souviens à l'époque, ils étaient ici, vers Kinshasa, la commune de Kinshasa, qu'on les avait logés à un moment, ils étaient venus pour réclamer cet argent. Il semblerait, nous sommes dans le conditionnel, il semblerait que le déboursement était déjà fait et ces fonds auraient été gérés par le ministère de la Justice pour le compte de ces victimes. Et que ces victimes n'auraient jamais touché l'argent. Selon mes investigations, lors de la remise et reprise, l'actuel ministre de Justice, Constant Moutamba, aurait hésité d'apposer sa signature sur le document de remise et reprise, simplement parce qu'il fallait comprendre les contours sur cette question. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un dossier qui risque d'être ouvert pour voir clair, comprendre où serait parti l'argent de ces victimes. Non, je dis une chose, avec Félix Tshisekedi, beaucoup de choses vont changer. Les mauvais comportements que les gens avaient hier, franchement, attention,
Je vous avais dit la fois passée, les gens me disaient, mais Pascal, pourquoi aujourd'hui on parle trop de détournement? Oui, mais parce qu'hier, on ne pouvait pas oser. Aujourd'hui, quand vous posez un mauvais acte sur les détournements, demain, on met à la place publique, on vous poursuit. Et c'est comme ça qu'on en parle. Hier, on ne pouvait pas en parler. Beaucoup de ceux qui ont géré le pays hier sont partis avec des millions. Ils sont partis avec des millions. Aujourd'hui, quand vous osez comme ça, on vous expose. Cet argent, on sera obligé, nous Congolais, d'en savoir dans quelle direction l'argent a pris. J'ai vu les gens revenir sur l'ancienne ministre Rose, c'est Rose Mutombo, quelque chose comme ça. Rose Mutombo, l'acculée, c'est elle la responsable, ainsi de suite. Nous, ici, on ne confirme pas ça. Nous ne confirmons pas ça. Nous disons simplement que les victimes, jusqu'à ce jour, n'ont pas bénéficié de l'argent. Nous pouvons confirmer, peut-être pour dire que effectivement, l'argent a été disponibilisé. Mais sa gestion, comment ça s'est fait pour que finalement les victimes ne puissent pas se retrouver, c'est là le vrai questionnement. Mais nous avons suivi aussi l'actuel ministre de Justice dire qu'il ira jusqu'au bout sur cette question pour voir clair. Nous l'encourageons. Vous avez, je vous informe, vous avez le soutien du chef de l'État. Allez jusqu'au bout, monsieur. Il y a une autre question, c'est rapport avec... ça aussi, on va vérifier, je crois. Ce pays... les fonds qui ont consisté à la construction de le centre financier. Ce dossier, je vais le creuser avec des montants précis pour qu'on revienne prochainement vous l'exposer. Peut-être que vous allez me poser aussi la question sur le montant de ces indemnisations. C'est 300 000 $ américains. Je crois que ce n'est pas millions. 300 millions de dollars américains pour les indemnisations. Mais c'est beaucoup d'argent. 300 millions et on ne s'est pas retracé jusqu'ici. Ça pose problème. Ça pose problème. En tout cas, nous voulons que on ait des informations sincères et vraies pour cette question. On ne va pas creuser sur la question des assaillants parce que le procès est encore en cours. Mais simplement, nous allons nous interroger sur ce comportement des avocats. À ce stade, de demander la liberté provisoire de ces assaillants, ça ne passe pas. C'était un acte très dangereux qu'ils ont posé hier contre l'État, contre le pays. Bon, peut-être par formalité, pour que les gens vous voient que vous êtes en train de défendre. Mais vous défendez qui est un assaillant? Où les faits ont été clairs, où tout le monde avait compris comment ça s'est passé. Mais limitez-vous à les défendre. Allez jusqu'à demander leur liberté provisoire. Je pense que c'est un peu incohérent, de mon point de vue. Ça ne passe pas comme ça. C'est une formalité, c'est de l'usage des avocats, peut-être, ou de la défense, mais je ne crois pas que c'est très important à ce stade des temps. Au Rwanda, à ce jour, trop de mécontentement, même au sein de l'armée. Les officiers rwandais sont mécontents de leur président de la République, Paul Kagame. Les gens commencent à se rendre compte que ils meurent très sérieusement pour une cause qu'ils ne comprennent pas normalement. Non, je dis vous comprenez parce que Paul Kagame vous l'a dit souvent. Si vous pensez avoir une terre, ce ne sera pas possible. Si hier vous parveniez à venir librement et rentrer librement, parce que vous aviez vos gens ici qui vous facilitaient la tâche, mais aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Moi, Pascal, je vous informe que nous avons commencé le travail ici par l'identification de ces éléments dangereux qui ne sont pas congolais,
qui faisaient partie de notre armée. Et à ce jour, vous, de l'autre côté, croire que vous allez faire comme vous le faisiez hier, vous avez tenté tout ce que vous avez fait, prendre les gommes qui ne sont pas réussi. Aujourd'hui, on vous a repoussé. Je reconnaîtrai que vous êtes encore fort du fait que même un village, vous êtes en train de l'occuper, d'accord, mais mettez en tête qu'avec cette réorganisation de notre armée, on va vous buter dehors. Son mécontentement, cette prise de conscience des citoyens rwandais contre la mauvaise politique de leur président Paul Kagame, c'est un élément très important à la suite de ce conflit. Parce que ce conflit risque maintenant de se retourner contre le Rwanda. Et donc, à ce jour, les affrontements, comme je vous ai dit, sont non loin de Kanyabayonga. C'est aux côtés de Rwindi. Alors maintenant, le M23 avec ces éléments, parce qu'ils ne sont plus correctement structurés, ils commencent à larguer des bombes, comme je vous ai dit la fois passée, de manière désespérée. Mais les attaques de FARDC ont fait finalement que on tue, on confisque beaucoup d'équipements de ces assaillants qui sont sur nos sols. Le M23, bien entendu. Le cap est jusqu'ici gardé. Je vais insister, le cap est gardé. Parce qu'hier, c'était quand les FARDC avançaient, très facilement, il y avait un message de découragement pour qu'ils reculent un peu. Et pendant qu'ils reculaient, c'est à ce moment-là que l'ennemi prenait maintenant les espaces. Parce que simplement, on était infiltrés, les traîtres étaient au sein de l'armée. Mais aujourd'hui, il y a une réorganisation, cela ne se fait pas. Dans la zone d'opération, il y a des vrais Congolais qui ont pris la direction. Et ils comprennent qu'ils ont le défi de défendre leur terre. De cette façon, détrompez-vous, ce ne sera plus possible comme dans le passé. La meilleure des choses serait pour vous déjà de vous retirer très facilement. Nous avons compris, moi Pascal, j'ai compris pourquoi vous poussiez maintenant vos mentors à pouvoir apprécier le dialogue à ce stade. Parce que par dialogue, vous pouvez gagner, c'est que vous risquerez de perdre à travers la guerre. Et nous avons évolué. Nous avons voté notre loi ici, une loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'encourage les députés actuellement avec cette prise de conscience sur cette question aussi. Les fonds qu'on voudrait à chaque fois allouer pour la guerre permettra qu'on mette un terme à cette guerre. Nous sommes ici. La pression internationale sur Paul Kagame, tout le monde l'entend. Je vous avais expliqué la fois passée. Vous avez suivi le responsable de l'Union européenne qui était avec le président public dernièrement ici, le discours qu'il avait tenu à la sortie. Le monde entier commence à se rendre compte que ce que Paul Kagame fait, ce n'est pas une bonne chose. Les procédures judiciaires contre appelées, vous avez suivi. Les manifestations des Congolais à l'étranger, en Allemagne et ailleurs, à Berlin et ailleurs, contre appelées, vous avez suivi. C'est une prise de conscience. Nous pensons que d'ici quelques temps, on va inverser les choses. Question qu'on garde le cap, et le cap est gardé. En tout cas, merci. Nous abordons notre dernier sujet. C'est en rapport avec la construction du train urbain. Cette initiative, on l'a eu dans le passé. Dans la ville de Kinshasa, ici, nous avions eu des panneaux avec André Kimbuta. Même Ngobila est revenu sur ce projet. Rien n'a été matérialisé. Je dis bien, rien n'a été matérialisé. Il y avait un moment où on commençait maintenant à démolir tous ceux qui ont construit à moins de 20 mètres du rail jusqu'à Kitambo. Aujourd'hui, les gens sont revenus parce que rien de matériel ou de matérialisé n'a été vu, n'a été observé. Alors maintenant, l'actuel gouverneur revient sur ce projet avec certaines garanties visiblement.
Est-ce qu'il parviendra? Nous disons oui, c'est le souhait, le vœu de chaque Congolais. Parce qu'à ce jour, le transport est difficile. Le transport est difficile parce que nous n'avons pas souvent plusieurs voies d'accès. Les routes, n'en parlons pas. Je vous disais la fois passée que la voirie de Kinshasa aujourd'hui pose des problèmes. Et c'est comme ça que j'interpelle de temps en temps le ministre des Infrastructures. Et alors, maintenant, l'actuel gouverneur, à travers la société Metrokin, prend l'initiative. Prend cette initiative, alors finalement, de construire le train urbain. Il y a 3 étapes qui conditionnent la matérialisation de ce projet. La première étape, c'est la construction d'une ligne de chemin de fer de 25 km à 2 axes aller-retour, bien entendu, de la gare centrale jusqu'à Ndjili. Très bonne chose, moi j'encourage cela. La deuxième étape, la construction d'un train urbain pour un coût de 640 millions de dollars américains. La troisième étape, l'installation d'une bouche plutôt de 90 km autour de la ville de Kinshasa. La quatrième étape, relier la commune de Maluku à Ndjili. Ça veut dire créer d'autres rails à ce niveau. Mais avant d'arriver là, il faut assainir l'environnement. Il faut démolir certains sites. Pakadjouma devrait être démoli. Toutes les constructions proches de rails, parce qu'ici on va construire l'aller-retour, 2 rails différents. Beaucoup de maisons qui sont à côté devront maintenant être démolies. C'est très important. Tous ceux qui ont construit à partir de la gare centrale jusqu'à Kitambo seront également démolis. Nous voulons voir la matérialisation de ce projet. Il est important parce que quand vous regardez aujourd'hui l'installation de la ville de Kinshasa, la population est plus côté est, vers l'aéroport. Après l'aéroport, quand vous regardez des constructions, le niveau d'habitation des gens, mais c'est plus que Kingassan aujourd'hui. Mais posez-vous la question, comment ces gens parviennent à arriver en ville? Parce que la réalité, c'est que quand vous quittez le matin, tout le monde se déverse vers la ville. Le lieu des institutions, les grands marchés. Et le soir, tout le monde rentre. Il passe par ces routes ici, qui aujourd'hui visiblement délabrées. Mais il faut avoir d'autres axes, il faut avoir d'autres voies. Penser à une telle initiative ne peut qu'être applaudi, même la matérialiser. Effectivement, c'est ce qui constitue l'attente des Congolais et ça peut me pousser à un certain doute. Mais nous voulons que cela soit fait. Quand vous êtes... Là, ce sont des axes. Hein, à Kampem, par exemple, lorsque le chef de l'État commence ses fonctions au début, il a instruit rapidement qu'on réhabilite l'avenue Terre Jaune. C'est asphalté. Aujourd'hui, la vie, quand vous allez, vous verrez que les gens vivent aujourd'hui. Il y a d'autres entrées comme ça qu'on a réhabilité et puis c'est beau et c'est bon. Je propose, même au gouverneur, je ne sais pas si cette route c'est à compétence provinciale, c'est fort possible. Mais là, il y a des militaires qui sont au coin. Ils ne peuvent pas avoir de difficultés pour sortir. En cas d'urgence, alors ça peut se passer comment? L'entrée Kampem devra être en réalité asphaltée, réhabilitée, correctement asphaltée pour faciliter la fluidité. Il y a un monde considérable qui habite ce coin. Nos militaires, nos vaillants militaires sont là.
un cas peut être produit à l'aéroport, il faudrait qu'ils aient la facilité de sortir rapidement, arriver à l'aéroport pour l'intervention. Mais si les conditions doivent être difficiles, comme aujourd'hui, les sables jusqu'aux genoux, je dis que ce n'est pas intéressant, il faut rapidement maintenant intervenir. Autant qu'on réfléchit pour la construction maintenant des rails, afin d'avoir un train urbain qui faciliterait le déplacement des Congolais à travers la ville, très bonne chose. Autant que nous devons en même temps aussi penser la réhabilitation de plusieurs artères pour que les Congolais aussi à un certain niveau aient la facilité de se déplacer. Je vous ai cité ce cas de l'entrée Campem. Je ne cesserai de vous parler de la réhabilitation de plusieurs avenues dans ces 3 communes qui font l'entrée de la ville et aussi plusieurs artères, plusieurs avenues à Gombe. Ce sera alors une solution et surtout bien le faire pendant cette saison sèche. En tout cas, merci. À ce jour, on s'arrête là, tout en vous rappelant plutôt la question principale, l'actualité principale du jour. 1. La démission de la ministre déléguée à l'environnement et développement durable. C'est Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. En tout cas, nous vous disons merci. De tout cœur. Soyez ici, n'allez jamais ailleurs. N'allez jamais ailleurs. Les informations ici, interagissons, échangeons les idées. Et je crois que c'est de cette façon que nous allons bien construire notre communauté. Nous vous disons en tout cas merci. On est à la fin. Au revoir et à la prochaine. Demain alors d'ailleurs. Merci.